Ça va mieux en le disant. Bonjour à vous, Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Aujourd'hui, vous célébrez avec un petit peu d'avance la journée mondiale du sourire qui nous arrive cette semaine. Oui Jean-Marie, exactement, c'est mardi 5 octobre, la journée mondiale du sourire et c'est pour le coup une bonne occasion de vous y mettre parce que le sourire c'est très très bon pour la santé physique et psychique. Ça a été étudié par les savants. Lorsque vous souriez, eh bien, ça vous met mécaniquement de bonne humeur, ça réduit votre stress, ça vous rend plus attirant. Tout ça est confirmé par des études très sérieuses. Ça peut servir aux personnes qui nous écoutent. Et il y a même en 2010 des psychologues de la Wayne State University aux USA qui ont constaté que lorsque vous souriez, eh bien, vous augmentez votre durée de vie, Jean-Marie, tenez-vous bien, de 7 ans. Ah oui. C'est assez incroyable. Ils se sont basés en fait sur des photos de joueurs de baseball aux États-Unis et ils sont arrivés à cette conclusion après de savants calculs mathématiques. Ils ont fait tout un tas de régressions. Ceux qui souriaient sur les photos avaient vécu en moyenne 7 ans de plus. Exactement, vous avez compris le truc. Donc franchement, allez-y, souriez. Bon, alors quand même, Jean, il y a une différence malgré tout entre le vrai sourire et le faux, celui qui est sincère et celui qui est hypocrite. Alors oui, Jean-Marie, vous avez raison. Ça a été très très étudié aussi depuis toujours. Ça a commencé en fait avec les travaux de Charles Darwin sur l'évolution de l'espèce pour comprendre justement comment nous nous sommes mis à sourire. Ces travaux sont datés de 1872 et en fait on peut pousser un cocorico parce que 10 ans avant Charles Darwin, eh bien un neurologue français qui se nomme Guillaume Duchesne, eh bien lui il avait déjà étudié l'importance du sourire et c'est un psychologue contemporain, Paul Ekman, grand spécialiste des émotions, qui a réhabilité, on pourrait dire, Monsieur Duchesne, puisque c'est lui, Paul Ekman, qui a baptisé le vrai sourire de Duchesne. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement le sourire de Duchesne? Eh bien, en fait, c'est le sourire qui ne mobilise pas que la bouche, qui mobilise aussi les yeux. Quand vous avez les yeux qui plissent, alors là, c'est un vrai sourire. C'est un sourire de Duchesne, ça exactement. veut dire que si, comme je le fais en ce moment sur Sud Radio, je vous regarde en souriant sans bouger mes yeux, c'est un sourire hypocrite que je vous fais. Bon, ça fait plaisir quand même, Jean-Marie. Allez, ça donne le change, on va le dire comme ça. Mais alors, Jean, comment faire pour sourire davantage si on n'en a pas envie? Alors, c'est une bonne question que vous posez. Comme toujours, le premier point, c'est que vous pouvez laisser faire, en fin de compte, la nature, parce qu'il a été observé que chacun sourit en moyenne 50 à 100 fois par jour. Donc déjà, voilà, c'est une bonne chose. Et puis, en fin de compte, vous pouvez aussi rechercher naturellement les situations qui vous font sourire, parce que ça vous fera le plus grand bien, d'écouter de la musique, de voir des personnes que vous aimez bien. Et puis, vous pouvez quand même forcer un peu le sourire, parce que ça aussi, ça a été étudié. C'est vrai? Oui, manifestement. Alors bien sûr, comme toutes les études, c'est toujours contesté, il y a toujours des mauvais coucheurs. Toutefois, manifestement, quand vous mimez un sourire en lisant un texte par rapport à des personnes qui lisent le même texte sans mimer le sourire, eh bien mécaniquement, vous obtenez plus d'émotions positives. Et ça, en fait, les neurosciences nous apprennent que ce n'est pas si étonnant que ça, parce que les signaux émotionnels, décidément, les signaux émotionnels sont des signaux d'abord ressentis par le corps et c'est le cerveau qui les interprète. Et dans le fond, quand vous faites sourire votre visage, eh bien, le cerveau se dit, tiens, il doit y avoir quelque chose de bien puisque ça sourit. C'est bon signe. C'est bon signe et donc, il vous génère finalement des bons neurotransmetteurs. Donc franchement, allez-y cette semaine et les suivantes, souriez même si vous n'êtes pas filmé. Faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres, sachant qu'on le rappelle en plus, sourire sollicite beaucoup moins de muscles que de faire une tête renfrognée quand on est en colère. Alors en plus joignons l'utile à l'agréable. Merci beaucoup Jean Dorido, docteur en psychologie et fondateur de l'application Zenfi. Tiens, on va parler de vos confrères dans quelques instants pour la jeunesse. N'est pas un âge dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Très bon.